Bonjour les amis, shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Shavua Tov à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer. On a parlé de la bonne connexion pour être avec Hachem, la bonne connexion pour être avec les tzaddik. La bonne connexion, c'est avoir des références. Ce n'est pas que suivre l'ordre des choses d'un livre, par exemple. Parce qu'on peut étudier le livre indéfiniment. Si la référence que l'on a est bancale, forcément, nos traductions derrière, nos interprétations derrière, elles vont être bancales. Donc même si nos sages ont mis des commentaires, les commentaires, on peut très très mal aussi les interpréter. On peut essayer de prendre exemple sur ces commentaires-là, et puis s'apercevoir au fur et à mesure que ça nous fait ni du bien à nous, ni du bien aux autres, quoi. Donc, savoir que la meilleure façon de se connecter, c'est de suivre tous les jours l'étude, d'être tous les jours à l'étude, mais aussi de suivre un maître et de suivre un exemple, d'avoir un exemple qui est devant nous, exactement comme un père de famille en fait, parce que le père de famille en lui-même, euh, si il parle, mais il fait tout l'inverse de ce qu'il dit, alors à ce moment-là, on va pas l'imiter, on va pas le suivre. Et par contre, s'il dit pas grand-chose, mais qu'en fait, il montre beaucoup, et il est très agréable parce que il est présent, parce qu'il est souriant, parce qu'il chante, parce qu'il danse, parce qu'il sait se relever dans toutes les situations, et qui dit «Oh, c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver». Eh bien, ce père-là, on a envie de le suivre, on a envie de l'imiter, on a envie d'être avec lui, on a envie, voilà, on a envie d'être dans ce dynamisme-là. Et c'est exactement la même chose pour un maître. Notre maître, celui qu'on va suivre, on a besoin qu'il soit dans ce dynamisme-là pour qu'il puisse nous montrer justement comment il faut faire. Voilà. C'est pas la référence, c'est pas celle que l'on a dans la société. La référence de la société, c'est donne une apparence extérieure et en cachette tu fais comme tu veux. Là, ça n'a plus rien à voir avec ça. La vraie référence, c'est que on soit exactement pareil en privé qu'en public, qu'il n'y ait pas y ait pas de changement là-dedans. Et de cet ordre-là, quand on suit des exemples de cette manière-là, ça nous est beaucoup plus simple d'aller vers cette façon d'être, d'aller vers cette façon d'être, pas d'être vers une façon très surfaite de la réussite et de ce qu'on croit être la réussite. Parce que si quelqu'un est en train de se noyer et puis nous on est sur le bord et on commence à lui parler en lui donnant des conseils, vas-y, mets un bras là, tu mets le bras gauche en premier, après le bras droit, après la jambe, mais il est en train de se noyer. Il est en train de se noyer, ça va pas ou quoi? Tu sautes, tu l'aides et peut-être après, par la suite, une fois que tu l'as sauvé, peut-être après, par la suite, après quand tu auras discuté avec lui, tu pourras lui donner des cours de natation si tu veux. Mais sur le coup, il est en train de se noyer, aide-le, plonge avec, plonge, plonge, c'est tout. C'est tout, il y a pas d'autres possibilités. Donc il y en a beaucoup qui sont là et qui distribuent des conseils à tort et à travers. Et de cet ordre-là, ils ne voient pas en vérité qu'ils font du mal aux gens et en même temps qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Et c'est une triste histoire parce que après ils se demandent mais comment ça se fait que je vis cette situation? C'est compliqué. Ben oui, mais il y a quelqu'un derrière là qui n'a pas du tout été content du conseil que tu lui as donné alors qu'il fallait le sauver. Et de cet ordre-là, mais
il a mal parlé de toi auprès de Dieu. Et alors après, ben voilà ce qui se passe. Et donc c'est aussi de cet ordre-là que on est là, ici, sur la terre, on est là sur la terre, parce que de toutes les façons, comme il dit Rabbeinu, il dit, si tu es là, c'est parce que Dieu, il a décidé que tu sois là. Parce que Dieu, il a décidé dans son plan que tu sois là à ce moment-là. Donc, si on est là à ce moment-là, parce que Dieu, il a décidé à ce moment-là que nous sommes là, ben c'est parce qu'on est très important. Donc ensuite, on est là, ici sur la terre, c'est pour nous améliorer, parce que si on n'était pas là, ici, on n'a pas besoin de s'améliorer. Donc si on est là, c'est qu'on a besoin de s'améliorer. Et c'est qu'on est capable aussi de s'améliorer. C'est pas juste qu'on a besoin, c'est surtout qu'on est capable de s'améliorer. C'est surtout qu'on est capable. Hein, parce qu'il y a tellement de gens qui ont pu dire dans la vie et casser des enfants, des adolescents et des hommes et des femmes en leur disant vous êtes incapables. Mais ça va pas, non, ça va pas. Si tu es là, c'est que tu es capable. Hein, comme on dit généralement, il n'y a pas de mauvais maîtres, il y a des mauvais élèves. Maintenant, il faut aussi comprendre ce que le maître nous dit. Et parfois, ce que le maître nous dit, eh bien, c'est voilà, tu la fermes, tu avances, voilà, tu comprendras plus tard. Parce que là, je ne peux pas t'expliquer la situation, parce que sinon, si je t'explique la situation, eh bien, d'une part, tu n'auras pas la qualité, le mérite, comme on dit, d'avoir fait l'effort de trouver la connexion, et d'autre part, peut-être que même tu vas te tromper parce que ce que je suis en train de te dire, tu vas mal le comprendre, tu vas mal l'interpréter, et en plus de ça, tu vas revenir vers moi et tu vas me causer du tort parce que c'est à cause de toi si j'ai fait ça. Là, il y a un problème. Il y a un réel problème. Parce que c'est rarement à cause des autres si on fait des choses. Si une personne qui manipule une autre personne, c'est parce que la personne, elle a besoin d'être manipulée, elle a besoin d'apprendre à être manipulée, elle a besoin d'apprendre qu'elle n'est pas arrêtée par rapport à ses décisions, elle a besoin d'apprendre qu'elle manque de fermeté dans son cœur et dans son esprit. Voilà, on a besoin d'apprendre des choses, donc on va recevoir son contraire. Pour apprendre quelque chose, pour recevoir une vraie leçon, on a besoin de la vivre, on a besoin d'apprendre son contraire. Donc après, si on se laisse enfermer dans le triangle de Cartman qui est victime, bourreau, thérapeute, on n'en sort pas. On n'en sort pas de ça. On n'en sort pas. À un moment donné, il faut comprendre que ce qu'on va recevoir, c'est excellent parce que ça va nous demander de nous dépasser. Vraiment de nous dépasser. Et c'est ça la bonne connexion. Et c'est ça, c'est ce que le maître, c'est ce que Rabbeinu nous donne, c'est ce que nos maîtres, dans nos professeurs et nos amis Breslev vont nous donner aussi dans le chemin en lui-même. Parce qu'ils font l'effort nécessaire pour être des exemples. Et c'est pas facile d'être un exemple. C'est pas juste pour soi-même, pour les autres. À vrai dire, il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Il y aura toujours des gens qui seront dans l'insuffisance de ce qu'on leur donne. Du moins pour l'instant. D'accord ? Tant que la venue du Mashiach n'est pas là, il y aura toujours des gens, voilà, comme ça, qui sont dans la controverse. Ok. Mais ça doit être suffisant pour soi-même. Pour soi-même. C'est avant tout pour soi-même qu'on fait les choses. Si on commence à faire les choses pour les autres, oh là 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 là. Non, on fait les choses déjà pour soi-même. Est-ce que j'aimerais, moi, si je me retrouve dans l'eau, en train de me noyer, qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le bord et qui soit en train de me donner un mode d'emploi pour essayer de m'en sortir tout seul? Non, je voudrais qu'ils sautent, qu'ils prennent, voilà, et même à la rigueur qu'ils m'assomment parce qu'on ne sait jamais si je peux le faire couler. Voilà, il m'assomme et puis il me ramène sur le bord. Et après, voilà, après il m'explique. Voilà, tout simplement. Donc
Donc je ferai ça moi. Je ferai aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc si on commence à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, pour une parole, c'est sûr que parfois, quand on donne une parole à quelqu'un et qu'on se dit, tiens, ça, c'est comme ça que tu aurais aimé qu'on te donne cette parole. Oui, exactement. Parce que après, eh bien, par la suite, on peut aussi donner une parole beaucoup plus douce, expliquant l'importance de cette parole, de cette énergie qu'on a donnée à ce moment-là pour tendre la main à quelqu'un. Parce que tendre la main à quelqu'un, c'est quelque chose qui doit se faire vite parfois. Vite, ça peut être ça peut être quelque chose assez nerveux. Si on donne la main comme ça, très mollement, l'autre, il peut couler. Il peut couler. Donc on a besoin parfois de donner une main ferme. Et parfois, une main ferme, quand on est mollasson et qu'on reçoit cette main ferme, alors à ce moment-là, elle nous fait mal. Elle nous fait mal, ça c'est sûr qu'elle nous fait mal. C'est sûr. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que cette main ferme, elle nous a tiré du fait qu'on était en train de couler. Donc ça c'est extrêmement positif. Donc on ne peut pas juger sévèrement le fait de ne pas être connecté, d'avoir des problèmes de connexion, de faire tout ce qu'on peut pour aller vers cette connexion. On ne peut pas se juger sévèrement de cela parce que c'est extrêmement difficile. Extrêmement, extrêmement difficile. Déjà, on n'est pas dans une dynamique de hasard. On n'est pas du tout dans une dynamique de hasard déjà. Et comme on n'est pas dans une dynamique de hasard, eh bien, la connexion, si elle est facile ou si elle est difficile, ou si elle nous met dans un état de flottement, de balancement, c'est justement pour nous enseigner. Hachem, il nous enseigne en permanence. En permanence, il nous enseigne. Donc, dans la connexion en elle-même, l'embryon, il est déjà connecté. Ensuite, l'enfant, quand il naît, il est connecté lui-même. Sauf il est connecté à quoi? Il est connecté à ce monde-ci. Ce monde-ci, il est inversé. Ce monde-ci, il est séparé entre le bien et le mal. Et on va tout mélanger en faisant aujourd'hui dans ce monde d'hérésie, en faisant en sorte de faire croire que ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Et Hachem, eh bien, dans cette quantité, dans cette vague d'hérésie qui déverse sur nous, il la déverse pour une simple et bonne raison. Qu'on en ait marre. Qu'on en ait marre. On en est marre que on prend n'importe quelle vidéo et on se demande si c'est pas l'intelligence artificielle qui est derrière et qui l'a truqué. Qu'on se demande si le dernier livre qu'on va acheter, qui a été primé et nommé, etc., c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a écrite à la place du bonhomme. On arrive à ça, et ça va très très vite, très très vite. Parce qu'il y a quelques années encore en arrière, il nous fallait 5 ans, aujourd'hui c'est à peine 5 semaines. Donc ça va très très vite, ça défile, pour que justement, on en ait assez, totalement marre de cette mauvaise connexion et qu'on recherche la bonne connexion. Et que tous ceux qui s'en aperçoivent pas, Hachem, il fait son travail. Voilà, il fait son travail. Et nous, on accepte aussi au passage que certains, seront très, 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 très loin, pour ne pas dire noyés dans cette vague. Que Dieu nous en protège. Voilà. Il y a de toutes les façons, dès qu'on rentre dans ce monde, on a
une période de temps. Voilà. On a une période de temps, voilà, et pour qu'on l'apprenne aussi vraiment bien, cette période de temps, parce qu'on aurait tendance à aussi un peu l'oublier dans ce monde de l'illusion, eh bien, il faut savoir que ils nous ont mis des périodes, des dates de péremption sur les aliments pour vraiment nous obliger. Hachem, il nous oblige à nous souvenir qu'il y a une date d'entrée, il y a une date de sortie. Et oui, pour tout le monde, c'est comme ça. Et la date d'entrée, bah, on la connaît approximativement à chaque fois, hein. Et la date de sortie, bah, généralement, c'est pareil, hein, on ne la connaît pas. Donc on ne la connaît pas, parce qu'il est très difficile de sortir de ce monde. Très 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 difficile de sortir de ce monde. On ne meurt pas comme ça dans ce monde. On ne meurt pas comme ça, c'est Hachem qui décide. Donc, dans notre apprentissage, on fait du mieux qu'on peut tous les jours, dans l'effort, en tombant, en se relevant, en tombant, en se relevant, et on reste connecté à Rabbeinu, on reste connecté à la Torah, on reste connecté aux enseignements oraux qui sont extrêmement importants, extrêmement importants. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai commencé, hein. J'ai pas du tout commencé par des enseignements écrits, j'ai commencé par un enseignement pratique de très très longues années. Très très longues années, hein, plus de 30 ans d'enseignement pratique. Pour quelle raison? On voit bien pour quelle raison. Vous voyez bien comment c'est. Vous voyez bien comment c'est. Il y a quand même énormément d'individus qui font croire au prime abord. Ils font croire, voilà. Ouais, non, moi, je suis gentil, donc au prime abord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'ai confiance. Mais il faut aiguiser ses sens, et en aiguisant ses sens, eh bien, on regarde, on écoute, et plus encore. Et de cette manière-là, on s'aperçoit bien souvent que, bon, là, sur ce sujet, peut-être que c'est moi qui ne suis pas prêt. Donc, on met toujours le bénéfice du doute pour ne pas juger une personne entièrement, parce que juger une personne entièrement, il faudrait remonter jusqu'à la naissance de son âme, donc ça serait complexe. Donc on met des bénéfices du doute, mais comme on dit, comme on fait son lit, on se couche. Il y a des choses, voilà, il y a des choses, bah oui, moi, il y en a plein dans tous les domaines de la spiritualité, il y en a plein, ouais, c'est des camarades, on va dire, des camarades, voilà. Il y en a d'autres, c'est juste des bons potes. Il y en a d'autres, c'est des amis, voilà. Et pour être des amis, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est la connexion en elle-même. C'est la connexion en elle-même. Voilà. C'est pas que on va demander quelque chose à un ami d'être parfait. Non, c'est pas ça. On va juste lui demander que quand on est en train de se noyer, qui nous tende la main, qui n'ouvre pas un bouquin et qui nous dit alors voilà, tu vas prendre le bras droit et tu vas le mettre comme ça et le non, on n'en veut pas de ça, on n'en a pas besoin de ça, on a besoin de gens qui savent avoir un réflexe, Ces gens-là, de toute façon, on a un réflexe, pourquoi? Parce qu'on vit la situation, parce qu'on l'a déjà vécu, parce que on a déjà été dedans. Généralement, une personne qui est très gentille, c'est une personne qui a beaucoup souffert, malheureusement. Malheureusement, Rabbeinu, il était extrêmement gentil, à un tel point, on le voit quand on lit l'histoire, on le voit quand j'entends le récit de Breslever. On le voit qu'il était extrêmement gentil. Mais il faut voir tout ce qu'il a souffert derrière. Oh là là, tout ce qu'il a souffert derrière. Donc, il y a... Bien entendu ça ne veut pas dire que tout le monde qui est gentil ont souffert eux aussi derrière. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est la gentillesse, le grand cœur, c'est une élévation de conscience.
C'est-à-dire que dans l'élévation de conscience, on est tellement conscient que quand quelqu'un a mal, on a mal aussi. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Alors, on pleure pas tout le temps. On pleure pas tout le temps, parce que sinon on pleurerait en permanence. Hein. On rencontre des gens dans la rue où on va, on pleurerait en permanence, parce que ouah, c'est dur, hein, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais ça fait mal, ça fait extrêmement mal, extrêmement mal. Donc, la connexion, c'est ça la connexion. La connexion, c'est vivre la situation pleinement. C'est pas à demi-mot. C'est pas, j'ai lu quelque part, alors ça y est, je suis devenu un singe savant, comme on dit, et puis voilà, je me suis vanté de ce que je suis en train de dire. Et alors? Et de l'autre côté, hein, quand on va mourir à 148 ans, grâce à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à se vanter? Ah bah non, c'est plus possible. Tous les faux semblants sont tombés. On est carrément dans le monde de la vérité. Donc on va bien voir qu'on est, on est même transparent. On n'est même pas tout nu. On est transparent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. C'est que du vide, que du vent. Donc, et encore le vent. Le vent. C'est le souffle d'Hachem, donc c'est encore autre chose. Donc on voit bien que ce qu'on veut aujourd'hui, encore au XXIe siècle, ce qu'on veut, c'est des gens qui vivent la situation. Ils vivent, ils sont dedans, ils sont pleinement dedans, ils ne sont pas juste à moitié. Ils ne sont pas juste à moitié. Là, ceux qui passent là, et vous voyez comment ça se passe là. Déjà, rien que dans la politique, par exemple. Hein, ils arrivent, ils ont tous un programme. La finalité du programme, c'est on va tous vous voler. Voilà, c'est ça la finalité du programme. C'est on va faire ce qu'on veut. Hein, mais au début, on va dire que on va venir travailler pour vous. Voilà, on va venir travailler pour vous. Ah, les gens, ils aiment bien. Ah ouais, oh là là, ils vont venir, tu vas travailler pour nous. Il va nous sauver, il va faire ceci, il va faire cela. C'est très très rare, c'est très très rare. Alors oui, en ce moment, on va dire la revanche de Donald, et dans la revanche de Donald, voilà, il met un petit peu il met un petit peu d'ordre pour l'instant. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? C'est pas que je sois défaitiste, c'est que je suis réaliste. Il faut savoir que cet homme, lui, il est rentré en politique, et quand il a été élu, ils lui ont mis toute une bande de menteurs et de voleurs autour de lui qui lui ont fait se casser la figure et qui lui ont pris des mains son pouvoir de président des États-Unis, et qui a fait que par la suite, eh bien, ils ont voulu le traîner dans les tribunaux, ils ont vraiment voulu l'écraser dans tous les sens du terme. Allez savoir qu'est-ce qu'ils ont fait après derrière. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment à tout ça, parce que voilà, ce qui est important, c'est autre chose, c'est le Likutei Moharan, c'est ça qui est important, c'est de le vivre, c'est d'être dedans, c'est vraiment de le vivre. Et donc, il est revenu, mais il est revenu pourquoi? C'est comment dire, il se venge là, il est en train de se venger. Il est en train de reprendre les choses en main, il se venge. Voilà, donc combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer son système? Déjà, ça va durer le temps de son mandat, hein, grâce à Dieu. Hein, mais après, on ne sait pas véritablement. Pour moi, cet homme, il a toujours travaillé pour lui. Voilà. Pour moi, il a toujours travaillé pour lui. Pour les autres, ça vient après. Donc pour lui, il aime bien aussi son apparence. Donc forcément, dans son apparence, il faut bien montrer une apparence auprès des autres personnes. Bon, il fait le travail. Jusqu'à où ça va nous amener? Est-ce que par exemple, en Israël, ça va faire en sorte que le prix des loyers et le prix de l'alimentation va baisser? Alors, faut voir. Moi, je veux voir des résultats, des choses concrètes. Est-ce que ça va faire que
nos enfants en Israël, ils vont arrêter de leur donner des médicaments à l'école pour pouvoir les calmer parce qu'ils savent pas faire autrement. Est-ce qu'ils vont arrêter de faire de faire du vax en veux-tu, en voilà. Est-ce qu'ils vont commencer à se concentrer, sur des choses qui sont essentielles pour la vie, hein, et non plus juste pour la survie en elle-même? Ah, c'est quand même beaucoup de choses. Le bien-être en lui-même de l'individu, c'est ce qui est le principal. Donc quand on vient à être connecté, eh bien, forcément, ça nous apporte un bien-être. Et forcément, ce bien-être, on a envie de le partager. Parce que plus on le partage, plus on en a. Et on ne peut pas être égoïste avec ce bien-être. Hachem, ce qu'il nous donne, on doit automatiquement le redonner. Pour que de cette manière-là, on puisse bénéficier d'un nouveau qui arrive derrière. Auquel cas, il n'y a pas de nouveau. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Donc, c'est important de rester très, très attaché à l'enseignement vivant, parce que l'enseignement vivant, il donne aussi la dynamique. Il donne aussi la dynamique. Et beaucoup croient que, ça y est, parce qu'ils ont compris un petit peu un truc, parce que ils ont quelques années d'études sur le sujet, alors ça y est. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a des quantités de personnes qui, des fois, ont voulu prendre ma place. Vas-y, prends ma place. Voilà. Moi, j'ai pas voulu être guérisseur. Voilà. J'ai pas voulu faire ce que j'ai fait. C'est arrivé comme ça. Je l'ai fait. Je devais le faire. Ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de ce que je sais faire du mieux. Et d'ailleurs, même si je suis diplômé à côté, eh bien, j'ai jamais pu aller dans ce sens-là. À chaque fois, ça me ramenait à ce que je fais, à ma mission. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est sur du papier. C'est pas quelque chose qui est juste aussi un enseignement oral. L'enseignement oral est important, mais ce qui est important, c'est le vécu. C'est le vécu. On va nous le dire de cette manière-là. Alors, moi, par exemple, je me retrouvais dans un pays très lointain et le guérisseur, il m'expliquait un truc d'une manière. Ok, d'accord, maintenant montre-moi. Montre-moi et que non pas que je fasse tes gestes à toi, mais que je puisse le vivre, moi, l'incorporer en moi, qui rayonne en moi complètement, qui devienne moi. Pas lui, pas lui, pas lui. On est tous des êtres complètement différents les uns des autres. Donc que je devienne moi avec ces gestes. Et donc que je fasse mes gestes à moi. Exactement pareil pour les paroles en lui-même. Si vous demandez un petit peu à mon entourage, vous verrez bien, je ne peux pas répéter la même chose que les gens. C'est pas possible. Voilà, je vais m'approprier les choses, le vivre et ensuite le dire avec mes propres mots de mon vécu. C'est impossible, c'est impossible. Ça, pour moi, c'est la connexion en lui-même. C'est la connexion en lui-même. Parce que si c'est pour faire du par cœur et pour faire du petit enfant qui amuse la galerie à répéter le Likutei Moharan en par cœur, etc., etc., non, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Je vis ou je meurs. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure dans les choses qui doivent être faites. Maintenant, si on a des demi-mesures, c'est qu'on a forcément aussi des raisons là-dedans. C'est que Hachem, forcément, il nous demande d'apprendre aussi là-dedans. Moi, je laisse chaque individu
avec son dynamisme en lui-même. Voilà, il dit ça, voilà, il fait comme ça, ouais, bon, voilà. Non. En ce qui me concerne, non. Non. En ce qui me concerne, quand il y a quelque chose qui est fait, ça doit être fait à 100%, ou sinon, je prends mon temps. C'est quand je mets une graine dans la terre, je vais l'arroser et je ne suis pas impatient qu'elle en sorte et qu'elle en sorte avec un légume ou qu'elle en sorte avec un arbre qui me donnera des fruits par la suite. Non, 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 voilà, je vais entraîner ça. Je vais entraîner ça. Comme on dit, euh, euh, bien mal acquis ne profite jamais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand ça va trop vite, on va le perdre. On va le perdre. C'est pas bon. C'est pas bon. Là, le travail, l'essence du ciel, l'essentiel du travail, de l'étude avec Rabbinou, c'est de le vivre. C'est de le vivre, c'est de le pratiquer. Le pratiquer. Et pour ça, ben, on doit se retourner sur nos vieux, voilà, ceux qui sont avant nous, ceux qui ont fait le chemin avant nous, on doit les honorer en fonction de cela, parce qu'ils ont fait le chemin avant nous. Un peu comme ça s'est fait là en Côte d'Ivoire. Quel honneur il a reçu, quel honneur ils ont reçu. C'est merveilleux, c'est beau. Ça j'aime, ça je respecte. Ça, ce sont des grandes personnes parce que ces individus ont compris le sens même de l'âge. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai toujours aimé l'Afrique, parce qu'ils ont compris le sens de l'âge. On ne va pas mettre nos vieux dans les EHPAD, que Dieu nous en préserve, hein, et on va, que ça soit un ancien ou, et d'ailleurs, on va les appeler les vieux, parce qu'on a énormément de respect quand on dit le vieux. Énormément de respect. Dans notre société, on va dire le vieux à quelqu'un, il va mal le prendre. Non, là-bas, le vieux, c'est énormément de respect. Ça veut dire que c'est un ancien, c'est celui qui détient la sagesse de son expérience. C'est important, la sagesse de son expérience. C'est important, c'est plus important que de la compréhension et de répéter un livre. De répéter un livre. Voilà. Donc, on va dire que dans un village, eh bien, on a autant besoin du jeune que de l'ancien, parce que l'ancien, lui, il est assis. Il est assis sur sa chaise. Il n'a pas la même énergie que le jeune qui court partout. Donc l'ancien, lui, il a les yeux et il va regarder. Il va regarder. Et généralement, il a vu. Vous croyez qu'il n'a pas vu parce qu'il est vieux. Mais en vérité, il a plus vu que le jeune qui courait partout. C'est un peu comme l'exemple entre une vache qui regarde un TGV passer ou une vache qui regarde un train à vapeur passer. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, être connecté, c'est avant tout avoir du respect pour soi-même et avoir du respect pour les autres. Et donc, là, en l'occurrence, c'est le respect pour ce que Rabbeinu il nous a donné. Rabbi Nathan, qui a donné justement sa vie pour la vie de Rabbeinu et que ça soit connu de tout le monde. Et de là, tous les autres rabbis qui sont, tous les autres tzadikim qui sont et qui ont continué derrière jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci à vous tous, merci à tous les tzadikim, merci à tous les rabbis, merci Rav Ifra et merci à vous qui m'écoutez et je vous dis à demain, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.